Se convertir pour libérer son cœur, vaincre la jalousie et la soif de posséder. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, la parole de Dieu de ce jour met en lumière deux pièges redoutables du cœur humain, la jalousie et la soif de posséder. Deux forces intérieures capables de déformer notre regard, d'endurcir notre cœur et même de nous conduire à commettre l'injustice. Dans la première lecture, nous voyons comment la jalousie s'installe progressivement dans le cœur des frères de Joseph. Tout commence par une préférence du père pour son fils. Mais au lieu d'accueillir cette situation avec maturité, les frères la laissent nourrir un sentiment de rivalité. Leur regard change. Joseph n'est plus leur frère, il devient un rival, une menace. La jalousie agit comme un poison silencieux. Elle fait naître la comparaison, puis l'amertume, puis la haine. Le texte dit simplement, ils le prirent en haine. Et cette haine devient si forte qu'ils envisagent de le tuer. Finalement, ils le vendent comme esclave. Voyons jusqu'où peut aller la jalousie. Elle est capable de transformer des frères en ennemis. Elle détruit les liens les plus sacrés. Elle obscurcit la conscience au point de faire paraître normal ce qui est profondément injuste. La jalousie est dangereuse parce qu'elle nous fait croire que le bien de l'autre diminue le nôtre. Elle nous empêche de nous réjouir de ce que Dieu accomplit dans la vie de nos frères. Dans l'Évangile, Jésus nous présente un autre piège, la soif de posséder. Les vignerons de la parabole ont reçu une vigne à cultiver. Elle ne leur appartient pas. Elle leur est confiée. Leur mission est simple, travailler et remettre au maître les fruits qui lui reviennent. Mais peu à peu, leur cœur se laisse envahir par une logique de possession. Ils oublient qu'ils sont des intendants et se comportent comme des propriétaires. Lorsque les serviteurs viennent réclamer les fruits, ils les maltraitent. Et lorsque le fils arrive, leur raisonnement devient terrible. Voici l'héritier, tuons-le et nous aurons l'héritage. Pour garder pour eux-mêmes les fruits de la vigne, ils sont prêts à aller jusqu'au meurtre. Cette parabole révèle un mécanisme très profond du péché. Vouloir s'approprier ce qui appartient à Dieu. La vie, les dons, les responsabilités, les biens que nous avons reçus ne sont pas une propriété absolue. Ils nous sont confiés pour porter du fruit. Mais lorsque le cœur se ferme, nous pouvons tomber dans l'illusion de la possession, vouloir tout garder pour nous-mêmes, contrôler, accumuler, dominer. Et cette logique finit toujours par produire l'injustice. La jalousie et la soif de posséder ont ainsi un point commun. Elles naissent d'un cœur qui oublie que tout est don. Quand je crois que tout dépend de moi, je deviens rival des autres et propriétaire de ce qui ne m'appartient pas. Le carême est un temps de vérité où Dieu vient purifier ses attitudes en nous. Il nous apprend à passer de la rivalité à la fraternité et de la possession au service. Car le chrétien n'est pas celui qui cherche à tout garder pour lui. Il est celui qui reconnaît que tout vient de Dieu, que tout doit porter du fruit pour les autres. Et moi, est-ce que la réussite des autres me trouble ou me réjouit? Y a-t-il dans mon cœur une jalousie cachée? Est-ce que je considère mes responsabilités, mes talents,
mais bien comme un service ou comme une propriété. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à purifier notre cœur, car seul un cœur libéré de la jalousie et de l'avidité peut devenir une terre où Dieu fait grandir son royaume. Prions. Seigneur mon Dieu, tu connais les mouvements cachés de mon cœur. Délivre-moi de la jalousie qui me fait comparer et juger, et de la soif de posséder qui m'enferme sur moi-même. Apprends-moi à reconnaître que tout est don venant de toi. Donne-moi un cœur libre, capable de se réjouir du bien des autres et de mettre mes dons au service de ton royaume. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le Seigneur s'intéresse ce matin à notre cœur. Depuis lundi, nous essayons de demander au Seigneur de rectifier quelque chose en nous. Nous lui avons demandé de rectifier notre regard, de rectifier notre écoute, de rectifier notre parler, de rectifier nos gestes, nos actions. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la source. On lui demande la grâce de corriger notre cœur, de le rendre cœur de chair et non cœur de pierre endurci. Et ce matin, il nous présente deux éléments responsables de la dureté, de l'endurcissement de notre cœur, la jalousie et la convoitise, l'envie de posséder. Tout cela entre même dans la convoitise. Quand on convoite quelque chose, on a envie de prendre la place de quelqu'un d'autre, de prendre la chose d'autrui. Notre cœur, nous-mêmes, on se condamne et on se rend amer. Notre vie devient un lieu où il y a la guerre en permanence. Mais en fait, on se bagarre avec personne. On se bagarre avec nous-mêmes, avec notre propre conscience. Et quand le cœur est endurci, le reste ne suit pas. Le regard est corrompu, l'écoute est corrompue, les gestes sont corrompus, la parole est corrompue. Quand le cœur n'est pas de chair, rien ne va. Quand le cœur est de pierre, tout va de travers. Tout va de travers. Et les textes d'aujourd'hui sont clairs. La jalousie, c'est un poison silencieux. Comment savoir que tu es dans cet état? Quand ton regard commence à envier l'autre. Il y a souvent des envies qui sont, j'ai envie de dire, sains. Tu peux voir quelqu'un poser un acte de bien, soutenir peut-être un malade ou un orphelin. Et tu te dis, si j'avais les moyens, j'aurais fait comme ce monsieur ou comme cette dame. Moi aussi, j'aurais pris un enfant dans cet orphelinat pour l'encadrer. Là, tu ne fais pas de la jalousie. Ton envie n'est pas malsain. Tu as envie aussi de poser quelque chose de bien parce qu'il y a une personne qui t'a inspiré. Et tu te dis, bon, je vais travailler, je vais collecter, je vais voir comment moi aussi je vais venir aider un enfant comme ce monsieur ou comme cette dame. Tu copies quelque chose de bien pour faire le bien toi-même. Ce n'est pas une envie malsain. Tu as envie de faire quelque chose de bien parce qu'il y a une personne qui t'a inspiré. Mais quand tu regardes l'action de l'autre qui est en train de faire le bien et que tu te dis, celui-là se prend pour qui? Il veut montrer qu'il fait le bien plus que qui? Je vais donc saccager ça, je vais voir. Et que tu commences à mettre ce qu'on appelle les bâtons dans les roues pour que l'action de l'autre, qui est pourtant saine, n'aboutisse pas. Tu commences à mal parler de lui. Oh, il est dans la secte. C'est son argent, c'est l'argent du sang. C'est avec ça qu'il a tué les gens partout. Maintenant, il vient donner celle-ci aux enfants.
parce qu'il veut prendre la chance des enfants. Il veut voler l'étoile des enfants. Ça devient de la jalousie. Et une jalousie très malsaine. Une jalousie malsaine qui te dévore à petit feu et qui corrompt le reste de tes organes, ta vue, tes oreilles, ta langue. Tu plonges dans de l'injustice. Et très souvent, on va plus loin quand on se laisse guider par cette jalousie. On réfléchit comment faire du mal à l'autre pour qu'on n'ait plus à parler de lui. On réfléchit comment. Comment est-ce que je peux le faire du mal? Quand tu le vois en joie, ça t'énerve. Quand tu vois qu'il y a la fête chez lui, tu es énervé. Tu es en colère. Tout ce qu'il fait t'énerve. C'est parce que ton cœur est déjà empoisonné par cette graine de jalousie qui a germé en toi. C'est pareil avec le fait de posséder quelque chose. On te donne quelque chose qui ne t'appartient pas. Et je l'ai toujours dit ici, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, même si on l'a acheté avec notre argent, ça ne nous appartient pas. Nous ne sommes propriétaires de rien du tout sur cette terre. Nous ne sommes propriétaires de rien du tout. Alors vivons comme des locataires. Ce que tu as, ta maison que tu as construite, sache que tu es locataire dedans. La voiture que tu as achetée, sache que c'est une location. L'habit que tu portes, sache que c'est une location. Même si tu as acheté ça à la sueur de ton front, tu es locataire. Tu n'en es pas dépositaire. Parce que tout ce qu'on a vient de Dieu. Et quand tu le comprends, ton cœur ne s'attache pas au matériel. Parce que tu sais que ça vient, ça part, selon le programme de Dieu. Aujourd'hui, j'ai la voiture, demain, ça tombe en panne, j'achète une autre voiture. Aujourd'hui, j'ai une maison, demain, ça brûle, je construis une autre maison. Aujourd'hui, j'ai un vêtement, ça se déchire, j'achète un autre vêtement. Mais quand tu as accroché à tes biens, il suffit qu'une petite chose arrive pour que tu deviennes comme un fou. Tu es prêt à tuer les gens parce que telle personne a brûlé ta maison, parce que telle personne a cassé ta voiture. Tu es prêt à taper l'enfant d'autrui au point de lui casser le bras parce qu'il a cassé le plat dans la maison, parce qu'il a cassé un pot de fleurs, parce qu'il a cassé un miroir. Tu tabasses l'enfant comme un serpent en oubliant que le plat qu'on a cassé, ce n'est pas toi la propriétaire de ce plat, bien que tu l'aies acheté avec ton argent. Parce que tout ce que tu as, c'est un don qui vient de Dieu. Et ce don est gratuit. C'est grâce à Dieu que tu as pu avoir de l'argent pour acheter ce plat. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligente. Et quand on le comprend, nos priorités et nos attaches changent de propriétaire. On commence à tout remettre entre les mains de Dieu et on se comporte autrement. On a un nouveau regard sur le monde, sur les objets et sur tout ce qui nous entoure et on se comporte autrement. Comment mettre un frein à ce que Dieu nous présente aujourd'hui comme cause de la dureté de notre cœur? Vous allez dire, il faut beaucoup prier. Mais il y a les gens qui prient, mais qui continuent à être jaloux des autres. Vous allez dire, il faut lire la parole de Dieu. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu, mais qui continuent à faire comme si le monde les appartient. Il n'y a qu'un seul exercice à faire. C'est pratiquer le bien. Pratiquer le bien. Et changer d'attache et de priorité. Ce que ton frère a, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ce que tu as, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ce n'est pas parce que Dieu est injuste. Quand on le pense même, ce n'est pas ton frère que tu insultes, c'est Dieu. Parce que tu dis à Dieu que Dieu, tu es injuste. Tu as donné à mon frère beaucoup et moi, tu m'as rien donné. Ce n'est pas juste.
Tu accuses Dieu d'être injuste. Pratique le bien. La parole de Dieu que tu lis, il faut la mettre en pratique. Ne te contente pas seulement de la lire. Parce que sinon, les paroles vont s'envoler. Efforce-toi à faire le bien. Regarde le monde à travers les yeux de la parole de Dieu, à travers les yeux du Christ. Change d'attache. Considère-toi comme un pèlerin. Le pèlerin n'a rien pour lui. Considère-toi comme un locataire, que tout ce que tu as, c'est une location et que le propriétaire, c'est Dieu. Tout ce que tu as dans ta vie, tout, même tes enfants, c'est une location que Dieu te donne. Ce ne sont pas les tiens. Tu es peut-être celle qui les a portés dans le ventre, mais c'est Dieu qui t'a donné ces enfants. C'est Dieu qui te donne. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous donne. Alors nous ne sommes pas propriétaires de cela. Comportons-nous comme des locataires, comme des pèlerins sur cette terre, et nous verrons que notre regard va changer sur le monde. On verra qu'on pourra donner facilement. On verra qu'on pourra aimer l'autre facilement. Apprenons à mettre en pratique ce que nous disons être. Pratiquons le bien. Efforçons-nous à pratiquer le bien et nous allons désactiver la jalousie et la soif de posséder. Parce que ça, c'est les maîtres d'ordre. J'ai envie de dire, c'est les principaux péchés capitaux. La jalousie et l'envie de posséder. Parce que ça entraîne tout le reste. Quand tu es jaloux, tu es toujours en colère. Quand tu as envie de posséder quelque chose qui ne t'appartient pas, tu es tellement aigri et envieux. Tu es gourmand. Tu veux encore et encore et encore. Tu veux pour toi, pour les autres, pour tout le monde. Tu veux tout pour toi et rien pour les autres. Tu veux tout prendre. Tu es gourmand. Quand tu es dans la jalousie, tu es tellement en colère à tort et à contre-temps. On ne sait pas ce qui t'énerve. Mais tu es toujours énervé. C'est de la jalousie. Ce sont les principaux péchés capitaux. La jalousie et l'envie de posséder. Parce que ça entraîne tout le reste. La rancune, l'orgueil, l'hypocrisie, la médisance. Ça entraîne tout le reste. Que Jésus nous aide à pratiquer le bien. Pratiquons le bien. Efforçons-nous à le faire, même si cela nous coûte. Médite la parole de Dieu et mets en pratique ce que Dieu dit. Mets en pratique ce que Dieu demande et non ce que les hommes demandent. Ce que Dieu demande. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton ennemi, prie pour lui. Supportez-vous les uns les autres. La richesse que Dieu t'a donnée est largement suffisante pour toi. S'il faut ajouter, il ajoutera. S'il faut retrancher, il retranchera. Ta colère, ta jalousie ne pourra rien changer. Ce que tu fais, c'est condamner ton âme à la géhenne. Parce que le cours de la vie, tu ne pourras pas le modifier. Tu ne fais que te condamner, toi, et non l'autre. Tu te condamnes toi-même à ta propre jalousie. Alors mets en pratique le bien et force-toi à mettre en pratique le bien. Que le Christ Jésus nous donne un cœur miséricordieux, un cœur qui sache mettre en pratique les œuvres corporelles, les œuvres de miséricorde spirituelle. C'est ce que le Christ nous demande aujourd'hui, de mettre en pratique les œuvres de miséricorde spirituelle. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.